Merci de rester fidèle à Moto TV et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici le sommaire. La société civile de la ville de Butembo appelle l'armée congolaise à prendre plus de responsabilités dans sa mission régalienne en vue d'une réforme dans le processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette structure appelle au même moment le gouvernement à s'impliquer dans la gestion des forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin aux conflits armés. Message lancé à l'occasion de la journée dédiée à la libération de la République démocratique du Congo après le règne du maréchal Mobutu Sese Seko, une journée aussi dédiée aux forces armées de la RDC. Deuxième jour du dialogue social de leaders des communautés en province de l'Ituri, des assises ont été organisées dans l'objectif de promouvoir la cohabitation des communautés en conflit. Après consultation, la coordonnatrice du groupe organisateur a appelé à l'accompagnement du gouverneur pour la réussite de ces processus. Tout pour le sommaire. Commémoration du 26e anniversaire de la chute du maréchal Mobutu, l'historien Kasereka Muhonkia Wakawaro a réuni une centaine de jeunes sur l'histoire des conflits armés en République démocratique du Congo sous l'empire de Mobutu. La rencontre a eu lieu ce mercredi 17 mai 2023 dans la grande salle de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST Nord Kivu 2. Nelly Mwenge dans ce reportage de Mwanampenzi Manzekele. Voici la salle de la réunion de l'EPST Nord Kivu 2 qui a accueilli une centaine de jeunes venus pour partager de différentes réflexions autour des conflits armés sous le régime de Mobutu. C'était à l'occasion de la journée dédiée à la chute du fait Mobutu Sese Seko, président directeur de la République démocratique du Congo. Après avoir parcouru l'historique de la République démocratique du Congo dans le contexte de la guerre, l'historien Kasereka Muhongia Wakawaro reconnaît que les Congolais étaient respectés au monde malgré que Mobutu avait accueilli plusieurs Rwandais dans le gouvernement congolais et qui ont même infiltré l'armée à plus de 40%. Mobutu était chassé. Nous étions fatigués de lui. Nous ne l'aimons plus franchement. Il était dictateur et criminel. Malgré la souffrance des Congolais pendant la période des maréchals, il nous avait quand même honorés. Les Zaïrois étaient respectés par le monde entier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sillonnés partout, les Zaïrois étaient vraiment respectés. Et les Zaïrois aimaient beaucoup le pays. L'armée est comme l'équipe de football. Quand vous gagnez, les fans sont toujours heureux et fiers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Jusqu'à ce que Louise Mushikawavo avait même dit « Les militaires zaïrois ne sont plus à mesure d'attraper un rat malade. » À ce jour dédié à Maréchal Mobutu, les jeunes ont été capacités sur son histoire pour comprendre tant soit peu l'origine de certains conflits armés qui se sont prolongés jusqu'à ces jours. 17 mai, journée dédiée à la libération de la République démocratique du Congo après le règne du maréchal Mobutu Sese Seko. Cette journée est aussi dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. À l'occasion, la société civile de la ville de Butembo appelle l'armée à prendre plus de responsabilités dans sa mission régalienne et au gouvernement congolais à s'impliquer dans la gestion des forces de la RDC. Tsongo Mukulu Benzanza, secrétaire de la société civile à Butembo, appelle la population de la ville à avoir aussi confiance à l'armée congolaise. Suivez-le dans ses propos recueillis par Samuel Wayinda. Si l'AFDEL a réussi à pénétrer Kinshasa à cette date-là, moi j'ai trouvé qu'il y a certaines causes, et principalement que je vais classer à 3.
La situation sécuritaire était dégradante au sein du pays, les Zaïre. À l'époque, la phase, c'était l'armée des Zaïre. Elle n'avait plus la confiance de la population à cause de ce qu'elle faisait. Vous allez trouver qu'actuellement, lorsque la situation sécuritaire est en dégradation, presque dans tous les coins de la République démocratique du Congo, et principalement dans notre province Nord Kivu, à Nitour, nous traversons des guerres à répétition qui sont imposées par le régime de Kigali, par l'entremise des capitalistes. C'est la même chose qui s'est passée lors d'Isaïr. Nous faisons face au massacre des populations civiles à Béni Territoire, à Nitour, quand bien même nous soyons dans le système de l'état de siège, un système purement militaire, mais qui n'arrive pas à imposer la paix. Car, d'une part, la cause de l'infiltration est toujours évoquée. Société civile, nous trouvons nécessaire de recommander au président de la République, commandant suprême de notre armée, de plus focaliser les ressources pour l'effectivité de la mise en place d'une armée forte, digne de confiance pour défendre notre patrie, car aucune force étrangère ne saura apporter une solution durable à la crise de notre pays. L'armée n'est pas une poubelle où on doit avoir n'importe qui. Il faut que l'armée soit disciplinée, forte. Et à la population, pour qu'il y ait vraiment le mariage civilo-militaire, nous devons, comme société, avoir confiance aux différentes instances de juridiction, avoir confiance à notre armée, notre police, à dénoncer tout mouvement suspect à temps réel et d'éviter de se rendre justice. Et en ville de Béni, pour faire mémoire aux personnes tuées dans les conflits entre les FARDC et les groupes armés qui pilulent à l'est de la RDC, certains jeunes de la ville se sont rassemblés le mardi 16 mai, une occasion pour ces jeunes de dénoncer le silence prolongé des décideurs face à cette situation. Delphin Mpanda, depuis la ville de Béni. Congolais, battons-nous pour la paix. Congolais. Vêtus en noir, bougies allumées, ces jeunes se sont réunis autour de grands feux, symbolisant le deuil à la mémoire des victimes de l'insécurité à l'est de la RDC et des catastrophes naturelles au pays. Ils ont déclamé des poèmes dénonçant la sécurité accrue et demandé le retour de la paix. Je viens d'un village où règne la terreur, où règne le malheur et l'infernal village. Ils s'indignent du fait que les tueries se perpétuent dans les conflits entre les forces armées de la RDC et les groupes armés, notamment à Béni et Romou, sous un silence prolongé des autorités nationales et de la communauté internationale. Il y a que de la misère. Au deuil, on allume le feu. Mais aussi, au travers de ces deuils collectifs, nous sommes en train de vouloir montrer aux autorités congolaises que ce qui meurt au pays ne sont pas seulement les chiffres ou les statistiques, mais ce sont des humains. Ils doivent prendre des décisions adéquates afin de pouvoir garantir le droit à la vie et le droit à la sécurité des Congolais qui sont en train de mourir chaque jour. Il y a en tout cas plusieurs atrocités qui se passent. Il y a dans les retours où le M23 qui sont en train de semer terreur, les ADF qui tuent des personnes chaque jour. Depuis le 13 juin, il y a plus de 761 personnes qui sont mortes, qui ont été tuées par les NDF. Sarah Kaamwiti, poétesse au sein du groupe Plume d'Or, a déclamé des poèmes dénonçant le silence des autorités et appelé la population à se réveiller face à l'insécurité. Dans la ville et territoire de Béni, il y a la terreur qui règne. Par là de la terreur, il y a des violations graves qui se passent dans ma région. Donc, je voulais montrer à la population de la ville de Béni que nous devons juste nous réveiller et prendre conscience, voir comment est-ce que nous pouvons juste nous délibérer nous-mêmes dans cette situation. Car il n'y aura pas l'étranger qui viendra nous délibérer. L'Est de la RDC est sous l'emprise des conflits armés depuis plus de 2 décennies. Cette situation a causé des tueries des civils, des déplacements des milliers de populations et d'autres formes de misère. Et deuxième jour, mardi 16 mai, du dialogue social des leaders de communautés de l'Ituri à Bunia,
Cette assise est organisée par le groupe consultatif de médiation de cette province. L'objectif est de promouvoir la cohabitation des communautés en conflit. La coordonnatrice de ce groupe, qui a commencé par une consultation des communautés, a appelé à l'accompagnement du gouverneur pour la réussite de ces processus. Un reportage de la cellule du gouvernorat. De gré ou de force, le territoire de Mahagi doit être pacifié pour le bien-être de sa population en vue de tourner la page des tensions communautaires caractérisées par des tueries, incendies de maisons et bien d'autres, s'inscrivant dans la vision de l'administration militaire de l'Ituri sous le leadership anticipatif du lieutenant général Luboyanka Shomadjouni pour une résolution des conflits et la cohabitation pacifique. Le groupe consultatif de médiation, coordination provinciale de l'Ituri organise à partir de ce lundi un dialogue social de 3 jours réunissant les communautés à Lourjouganda, Walendouati, Angalde et Panduru. Dr Angèle Ouvon Akumu a franchi ce mardi le portion du gouvernorat de l'Ituri pour solliciter l'accompagnement de l'autorité provinciale pour la réussite de ces assises. Nous avons été sur terrain pour consulter toutes ces communautés et à l'issue de ces consultations, ces communautés nous ont demandé à ce que nous puissions leur faciliter le dialogue social avec toutes ces autres communautés, raison pour laquelle nous sommes venus voir l'autorité pour son accompagnement dans ces processus de dialogue. Comme vous le savez, le territoire de Mahagi, c'est un territoire prospère. Si nous arrivons à consolider la paix dans ce territoire ira de l'avant. De l'occasion, cet activiste de défense des droits de la femme invite la population de l'Ituri à la culture de la paix, comme prônée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Aujourd'hui, si nous commençons à accepter de dialoguer de nos problèmes pour que nous puissions nous-mêmes relever les causes profondes de nos divisions et voir ensemble qu'est-ce qui nous unit. L'autorité provinciale ou l'autorité nationale ne peut pas seule consolider la paix dans cette province. Tout le monde a s'impliquer pour que demain le territoire de Mahagi pacifié et pourquoi pas toute la province de l'Ituri. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouvernement militaire mène une lutte sans merci pour la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Raison d'être de cette mesure exceptionnelle instaurée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui porte déjà ses fruits. Et dans un autre chapitre, l'humanité célèbre ce mercredi 17 mai la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. En marge de cette journée, le docteur Kalimanzanzu, médecin traitant à l'hôpital de Matanda, exprime son inquiétude face à l'accroissement progressif du nombre de victimes en ville de Butembo. Il estime que les déceptions de la vie courante aux côtés du contexte de crise sécuritaire serait à la base de l'accroissement des cas des hypertendus. Reportage Eugénie Moussivirwa et Nelly Mwenke. Plusieurs cas de l'hypertension artérielle sont traités dans les hôpitaux de Butembo. Confirmation du docteur Kalimanzanzu, médecin traitant à l'hôpital de Matanda. Ce mercredi 17 mai, Moto TV l'a rencontré en plein service d'examination de patients. Surpris, la patiente si présente est hypertendue. Docteur Kalimanzanzu indique que l'hypertension est une maladie dont les symptômes se présentent uniquement au stade de sa complication. Et les signes apparaissent, c'est qu'il y a déjà une hypertension. Et les signes, ce sont lesquels vous avez les maux de tête. Vous avez un trouble de la vision floue. Ou bien vous voyez dans les yeux comme des mouches volantes, des éclairs. Ça signifie que les chiffres intentionnels peuvent être déjà élevés. Et si c'est élevé, c'est qu'il y a déjà une complication. Et ça, ce sont des complications qu'on a surtout au niveau du cerveau, au niveau des yeux. Au niveau du cerveau, on peut aussi avoir une complication. Vous allez voir des gens, ils disent non, j'étais en train de, je sais pas, je voulais aller au boulot, j'ouvre la porte et je suis tombé, oui, je suis devenu paralysé. Vous prenez les chiffres tensionnels, c'est élevé. Ça, ce sont des complications, ça donne directement une paralysie. Par ailleurs, le respect des régimes alimentaires prescrits par le médecin peut satisfaire tant soit peu à l'éradication de cette maladie. La
première chose, c'est s'il prend ses médicaments, il peut mettre juste un peu de sel. Mais là, il faut faire attention parce que ça nous recommandons aux hypertendus de mettre un peu de sel si les reins et le cœur sont encore en bon état. Parce que s'il y a déjà des signes d'une insuffisance cardiaque, là, carrément, il faut laisser le sel. Alors, des gens comme ça, les aliments qui sont riches en graisse, il faut laisser. Aliments riches en graisse, vous avez l'huile, il peut prendre juste l'huile de tournesol, l'huile d'olive, mais tout ce qui est avocat, tout ce qui est, c'est pas moi, l'huile de palme, des aliments avec comme les frites, c'est pas moi, les aliments grillés, les margarines, tout ça il doit laisser. Ce professionnel de santé s'inquiète de voir le nombre des hypertendus s'accroître au jour le jour en vue de Butembo. Pour les consultations faites, la plupart des victimes tombent dans l'hypertension artérielle. C'est aux différentes circonstances de la vie, à l'occurrence les déceptions et les stress. Il souligne également les contextes sécuritaires dominés par des massacres et des tueries dans la région. Pour le moment, les cas d'hypertension sont nombreux. En tout cas, il y en a beaucoup. Prenons seulement l'exemple de cette journée ici. Aujourd'hui seulement. Depuis le matin, on vient de voir une assiette de 20 personnes. Sur les 20, en tout cas, il y a 14 qui sont hypertendus. Bon, il y a ceux-là qui ont cette hypertension depuis longtemps, mais la plupart, ce sont des stress. Le problème de la vie au foyer, dans la vie, le commerce, ça ne marche pas. Vous achetez votre marchandise, ça arrive, ce n'est pas écoulé. Ou bien les camions en train de venir au brûle ça. Il y a même ceux-là qui perdent leurs marchandises en cours de route. Tout ça sont des problèmes. Si la plupart, la grande partie de votre capital est dans cette marchandise, vous êtes... La journée mondiale de l'hypertension a pour but de communiquer au public la gravité de l'hypertension et ses complications médicales en vue de fournir de l'information sur la prévention, la détection et le traitement de cette maladie. En marge de cette journée, Moto TV est allé à la rencontre d'une hypertendue qui a déjà vécu 22 ans atteinte de cette maladie. Elle y parvient dans le strict respect du régime alimentaire lui prescrit. Elle a partagé l'expérience de sa réussite ce mercredi 17 mai. Ses conseils aux nouveaux souffrants sont à suivre dans ce reportage portrait réalisé par Luciana Moussivirwa et croyante Vihamba, rendu par Joël Dali. Elle s'appelle Ndiavaketa Vouirima Eleriane, mère de 6 enfants. Dans son domicile au quartier Kitoulou, ce mercredi 17 mai, celle-ci s'apprête à prendre son repas de midi. Un repas sans sel naturellement. Eleriane respecte son régime alimentaire depuis 2002, lorsque cette maladie s'est révélée dans son corps pour la première fois. C'est depuis 2002 que je souffre de la tension. Alors, lorsque je voulais accoucher, c'est à ce moment-là que cette maladie s'est aggravée. Depuis ce temps-là, jusqu'à présent, je ne prends plus le sel. Lorsque cette maladie était encore nouvelle chez moi, je ressentais de la peur. Mais depuis que je respecte le régime prescrit par les médecins, je n'ai plus peur. L'essentiel du régime alimentaire de celle-ci est constitué de légumes, le fruit. Mais cette maladie demande une attention particulière à sa cure de médicaments. Ndiavaketa Vouirima Eleriane doit sa réussite dans cette vie au respect strict de sa cure de médicaments et au respect de son régime alimentaire. D'où son conseil aux hypertendus à se conformer aux prescriptions des médecins. Je mange presque tout. Mais à un moment donné, le médecin m'avait interdit de prendre le foufou de manioc. Mais actuellement, je prends le foufou mélangé avec la farine de maïs.
Lorsque je respecte les régimes, je présente plus de vertige. À côté des deux aspects pour se garder saine, Elériane doit se rendre à l'hôpital 2 fois par semaine pour les contrôles médicaux. Cinquantaine révolue, notre source dit éviter des travaux lourds. Et nous poursuivons ce journal, célébration ce mercredi 17 mai de la journée mondiale des télécommunications. Cette journée a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques. À Butembo, un entrepreneur a mis au point un portail généraliste pour l'enseignement et site web qui se veut proche des technologies actuelles les plus utilisées. Julien Kabouyahia, son concepteur, explique que l'objectif est d'adapter l'enseignement aux conditions actuelles. Joël Tali, encore une fois, dans ce reportage. Web Technology, c'est ce site internet fonctionnel à Butembo depuis bientôt 2 ans. Celui-ci est l'œuvre de l'organisation portant le même nom. Au départ, Web Technology se fait connaître grâce à ses réalisations des sites internet de différentes organisations dans la région. Avec l'avènement de son propre portail, cette organisation ouvre une perspective plus large pour la formation à divers domaines. Pour parler de Web Technology, c'est un portail généraliste. Web Technology est une initiative de Julien Kabouyahia, ressortissant de l'Université de l'Assomption Congo UAC, en département de l'informatique de gestion, option conception de systèmes de l'information. L'idée d'une technologie proche de la vie sociale actuelle est née de la multiplicité des réseaux sociaux et autres plateformes numériques dont dispose la jeunesse. Web Technology, qui fait déjà le concret, rend disponible quelques cours en ligne, accessibles gratuitement sur son site internet en lien avec plusieurs réseaux sociaux, explique son concepteur, d'où la facilité de l'apprentissage. Quand vous voyez le système éducatif congolais, on migre vers le LMD. Le LMD qui exige déjà le NTIC. Et on va parler par exemple de vidéos de cours, de classes simulées. Nous recueillons les enseignements. Parce que déjà au niveau de l'auditoire, le temps est limité. Alors qu'avec des vidéos de formation, je peux contasser certaines histoires dans la vidéo, les étudiants suivent à la maison, et puis à l'auditoire, je me focalise aux aspects importants et j'essaie d'approfondir la matière. Il y a déjà actuellement une génération, quand on parle de la génération 2000, c'est la génération qui est née avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La génération du web 2.0. Il y a un objectif qui s'oriente vers les éducateurs, les enseignants que nous sommes. Il y a un autre objectif vers les étudiants. Nous voulons exploiter la technologie qui est à proximité d'eux. Nous voulons passer par ce qu'ils aiment, TikTok, WhatsApp, Facebook, pour véhiculer la science. Cet outil apporte comme avantage non seulement la disponibilité des cours en ligne. Grâce à un partenariat de taille, ce portail peut constituer une identité numérique de la région et promouvoir les publications locales, vu la cherté des procédures de la publication dans des revues internationales. Mais nous, on avait plutôt une approche de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rassembler ça à une seule plateforme? Une plateforme qui pourra faire parler de notre coin. Parce qu'à part les sites, nous attendons que nous puissions avoir suffisamment de contenu pour produire maintenant une application mobile. On peut avoir une application mobile qui a, par exemple, qui contient tous les enseignements de nos universités. Comme ça, nous faisons le tout dans une plateforme centrale. Et là, nous allons nous focaliser maintenant, par exemple, aux différents départements organisés par nos universités. Vous voyez déjà, par exemple, pour publier dans des revues internationales, combien ça coûte pour nos enseignants? Ça coûte une fortune. Alors, si on a déjà un outil comme ça, un outil où nous pouvons mettre nos contenus et publier avec facilité, ça va aussi contribuer à la promotion rapide. Si on arrivait à certifier cet outil, écoutez, on n'aura plus de difficultés à publier, on n'aura plus de difficultés et ça sera quelque chose de très facile qui va répondre non seulement aux besoins du corps scientifique de la région, mais aussi
à l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire à l'atteinte des objectifs prévus par les enseignements de différents enseignants de notre région. Mais un tel projet, aboutir à son idée initiale, nécessite un fonds considérable. Cet enseignant à l'Université de l'Assomption Congo UAC sollicite un appui pour son accompagnement en vue de la promotion de l'œuvre locale. Et en sport, mesdames et messieurs, à guise de préparation de leur match crucial de la 5e journée, les Léopards vont disputer une rencontre amicale internationale face au Crâne de l'Ouganda. Le match devrait avoir lieu à Douala, au Cameroun, quelques jours avant le choc face au Panthères de Gabon. L'affiche qu'aurait obtenue Sébastien Desabre, ancien sélectionneur de l'Ouganda, notamment lors de la CAN 2021, est prévue pour le 14 juin, selon le journaliste Jonathan Masiala de Top Congo. À Franceville, le choc de la 5e journée se jouera le 18 juin. Le 18 juin dans la soirée, avec 4 points après 4 journées, la RDC doit s'imposer ou éviter une défaite pour rester dans la course à la qualification. La CAN 2023 se disputera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.